Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre projet de site de portfolio. Alors, pour cela, nous allons d'abord accéder à notre site. Donc, nous allons d'abord actionner notre serveur. Donc, nous avons notre XAMPP serveur. On va actionner le Apache et nous allons également actionner le MySQL. Après cela, nous allons ouvrir notre navigateur préféré et accéder à notre site. Donc, mon site, c'est localhost. C'est localhost. Et c'est mon portfolio. Voilà. Donc, voici mon site. Voici mon site de portfolio et la dernière fois je me suis arrêté au niveau de mes services. Donc voilà un peu ce que nous avons fait et nous allons toujours continuer avec l'accueil parce que après mes services nous allons ajouter mes projets. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que nous avons des pages spécialement dédiées à mes services ainsi qu'à mes projets. Mais sur la page d'accueil, nous allons tout simplement donner une petite aperçu de ce que l'utilisateur va voir au fait, quoi. Par exemple, voici les services que je rends. Donc, voici les services que j'ai mis juste les intitulés. Maintenant, au niveau de la page maintenant de service, je vais mettre un peu plus d'informations, un peu plus d'explications concernant les services que je donne ainsi que des preuves. Et c'est également la même chose que le projet. Donc nous sommes actuellement au niveau du site visiteur, de la partie visiteur. Nous allons maintenant ouvrir la partie dashboard. Donc je fais tout simplement clic droit. Je clique sur ouvrir dans un nouvel onglet et voilà. Donc voici mon dashboard. Donc comme je vous l'ai dit, je vais ajouter la partie mes projets. Donc qu'est-ce que moi je veux au niveau de mes projets? Je veux ajouter un peu de, on va dire, fantaisie, c'est-à-dire que je veux que lorsque l'utilisateur arrive au niveau de mes projets, que l'utilisateur puisse voir tous les projets récents que j'ai mis et ce serait classé par rapport au projet. Par exemple, je peux dire que on a le UI, le UX design, on a le dev web mobile, ainsi de suite. Donc lorsque je vais cliquer sur le bouton UI UX, ça va simplement m'amener les projets qui sont dédiés à UI UX, ainsi de suite. Donc pour cela, j'ai un super plugin qui permet de faire ça. Ok, c'est le Essential Add-on for Elementor. Donc je vais le télécharger. Donc c'est l'extension qui est là. Je vais ajouter une nouvelle extension. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons ajouter des extensions. La dernière fois, j'ai juste mis l'extension Elementor. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle extension. Je clique sur Ajouter. Et là, je viens mettre Essential Add-ons for Elementor. Le Essential Add-ons for Elementor. Je vais attendre que ça vienne avec. Voilà. Donc voilà le Essential Add-ons. Voici le Essential Add-ons for Elementor qui est là. Donc je vais l'installer. Je le répète, vous aurez besoin d'internet pour pouvoir travailler avec. Pour pouvoir l'installer, pardon. Voilà. Maintenant, travailler avec, vous n'en avez vraiment pas besoin. Donc je vais installer le Essential Add-ons. Voilà. Donc maintenant, après l'installation, je vais l'activer. Donc voici l'activation. Alors là, on va prendre le basic, hein, le basique. En next. Bon, ça, voilà, tout est bien activé. Je clique sur next. Ça, sachez que ici, ce n'est pas obligatoire de cliquer même sur next, hein. On va tout simplement cliquer sur next parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est déjà là, quoi. On n'a pas besoin de beaucoup trop de choses également. Alors maintenant, après avoir installé le Essential Add-ons, nous allons tout simplement retourner au niveau de notre page accueil et l'ouvrir toujours avec le Elementor. N'oubliez pas. Parce que c'est le Elementor qui prendra les éléments du Essential Add-ons. Voilà, donc j'ai le Elementor. Cette fois-ci, je peux directement cliquer sur modifier avec Elementor.
Et voilà, je suis au niveau de Elementor. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement retourner un peu. Je vais retourner un peu. Voilà, je retourne un peu. Vous voyez les éléments du Essential Add-on. Le Essential Add-on que je viens d'installer, voilà qui est là. Donc, voici toutes ces choses que Essential Add-on m'offre au fait. Voilà, donc il y a également des services payants ainsi que des services gratuits de Essential Add-ons. Alors, comme je vous l'ai dit, on va gérer la partie projet. Donc, je vais tout simplement créer une nouvelle zone. C'est toujours la même chose ici. Je clique créer la nouvelle zone. Au niveau de la nouvelle zone, je vais d'abord créer du titre. Je vais mettre mon titre qui prendra le nom mes projets. Mes projets. Et là, toujours la même chose. Je vais le mettre en XXL. Je vais le mettre au beau milieu. Et je vais le mettre au H1. Mes projets sera de la même dimension, de la même taille que mes services ainsi que à propos de moi. Voilà, c'est très important que ça puisse être pareil. Voilà, donc voici mes projets qui sont là. Donc toujours la même chose qu'ici. Je vais ajouter une petite phrase. Par exemple, cette petite phrase là, vous pouvez mettre voici, vous découvrez mes récents projets, ainsi de suite. Donc ce serait intéressant d'avoir ça. Donc avancez. Je vais essayer de le maintenir un peu en haut. Je vais le mettre un peu en haut. Voilà. Voilà. Donc, je le mets un peu en haut comme ça, comme la même chose ici. Et voilà. Donc, voici le texte que je mets. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ici. C'est à vous. Vous venez ici, cliquez sur plein écran. C'est à vous de changer de texte. Donc, là, vous donnez le texte que vous voulez. Voilà. Donc, vous pouvez également changer la couleur. Il n'y a aucun problème. Donc, j'enregistre et je viens actualiser. Voilà, vous voyez, voilà. Donc après mes projets, la zone même, on va le faire un peu descendre pour essayer de voir, pour que ça soit un peu plus joli. Mais pour l'instant, je préfère laisser ça comme ça. Maintenant, je reviens au niveau des éléments. L'élément dont nous aurons besoin, comme je vous l'ai dit, je vais rechercher un widget. Le widget, ça va s'appeler Filterable. Filterable, vous voyez, Filterable Gallery. Vous commencez juste à écrire FI. Directement ça vient. Et le Filterable Gallery ici, c'est le Essential Add-on qui me donne ça. Si vous remarquez, vous voyez le EA. EA, ça veut dire Essential Add-on. Donc je prends et je le mets ici, en bas. Voilà, ok. CTRL Z, non, j'ai pas bien mis. Donc j'ai ici Filterable. Filterable. Voilà. Donc, je le prends et je le dépose. Voilà, je le dépose ici directement en bas et j'attends. Donc, j'enregistre. Si vous mettez que ça vienne comme ça, vous enregistrez et j'actualise. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu lourd, c'est pour ça. Donc, j'enregistre et j'actualise et vous allez voir comment ça va venir. Voilà. Donc, c'est comme ça que le Filterable vient en fait. Vous voyez, all, ça veut dire tout. Et on a galerie, ainsi de suite. Donc, on peut mettre les choses que nous voulons. Donc, par défaut, ça donne 6. Donc, on peut avoir plus de 6, bien sûr. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je sélectionne d'abord. Et vous voyez ici, nous avons ici Settings. Au niveau de Settings, vous avez Items to Show. Le nombre d'éléments à montrer. Vous voyez que c'est 6, non? Alors, on va le mettre à 8. Ou au nombre que vous voulez. Mais, s'il vous plaît, ne dépassez pas 8 quoi. Il faut pas non plus que ça soit beaucoup trop. Parce que, comme je l'ai dit, ici, au niveau de la page d'accueil, c'est vrai qu'on veut mettre le maximum d'éléments.
Par exemple ici, on veut mettre le maximum d'éléments. Je vais actualiser, voilà. On veut mettre le maximum d'éléments, mais on ne veut pas non plus que ça soit soit exagéré. C'est au niveau de la page de projet que nous allons mettre le maximum de projets au fait. On va mettre les projets, on va décrire les projets, ainsi de suite. Mais ici, ce serait pas le cas au fait, quoi. Voilà. Donc là, je ne vais pas m'arrêter, c'est vrai, à 6. Je vais ajouter 2 en bas. Donc je vais mettre 8. Donc ici, au lieu de 6, vous pouvez effacer 6 et vous mettez 8. Voilà, donc 8 éléments. Bon, sachez que lorsque vous mettez 8 éléments, ça ne va pas changer directement à 8. Hein. Ça ne va pas directement vous donner 8. C'est à vous après d'aller gérer ça. Animation duration, vous avez le 500. 500, ça veut dire 0,5. Columns 3. Ça veut dire tout simplement que 3 éléments par colonne. 1, 2, 3. Voilà. Si vous donnez plus ou bien moins, ça va changer également. Par exemple, vous pouvez donner 1. Donc, ça va donner un élément, ainsi de suite. Voilà. Donc, moi, je vais laisser à 3 éléments. À vous de voir. Maintenant, on a les styles, on a le grid. On va laisser ça également comme ça. On va laisser ça également comme ça. Attendez. Voilà. On va laisser ça. On a le layout, overlay. Vous pouvez mettre ça à carte, mais moi j'aime pas trop ça. Voilà, si vous mettez à carte, voilà, c'est que ça vous donne. Moi personnellement, je n'aime pas trop ça. Si vous mettez search and filter, ça aussi, ça vous donne comme ça. Donc je préfère l'autre. Voilà, je préfère le overlay. Voilà, vous voyez, le overlay, ça me donne comme ça. Vous avez le hover, le slide it up. Voilà, comme ça, le slide. Ou bien vous pouvez mettre le fat. Voilà, donc vous voyez, lorsque vous déposez, voilà. Donc, ou bien vous mettez le zoom in, si vous voulez, voilà, comme ça. Donc, si vous mettez votre curseur là-dessus, ça zoome quoi, ça zoome en venant, voilà. Donc, là aussi, vous pouvez mettre comme vous voulez. Donc, slide, bon, que ce soit slide ou zoom, moi, ça me va, voilà, je vais laisser ça comme ça. Voilà, donc on a la transition, on a les boutons. Voilà, voici les 2 boutons. Si par exemple vous voulez afficher en grand, vous cliquez sur le plus. Et souvent on donne les liens de notre projet. Par exemple, le projet, on va le mettre ici. Vous pouvez donner le lien. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer ici, l'utilisateur ira directement sur là où le projet est hébergé. Supposons que votre projet est déjà hébergé sur votre GitHub ou bien n'importe où. Vous allez juste donner le lien. Ou bien vous pouvez également faire en sorte que ces 2 boutons-là ne soient pas là. Ou bien vous pouvez accéder à la bibliothèque d'icônes pour choisir le bouton. Mais les boutons appropriés pour visualiser, c'est le plus. Ça permet d'agrandir, comme son nom l'indique. Ainsi que là, ça c'est le bouton du lien. Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons au niveau de settings. On va le rendre petit. Voilà, donc après on a le filterable control. On a agrandi le filterable control. Donc on a enable filter, on a oui. C'est-à-dire qu'on veut filtrer au fait. On a ici, on veut filtrer. Par exemple, lorsque je clique sur galerie, je veux que galerie item, je veux que les éléments correspondant à galerie item viennent, ainsi de suite. Ok, lorsque je clique sur all, ça veut dire tout. Je veux que tous les éléments puissent venir également. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai ici galerie item enable filter, oui. Maintenant, on a galerie all label. On a ici all. Bon, nous, on est en français. Donc, on va le mettre en français. Donc, au lieu de all, supprimez all et puis mettez tout. Voilà. Donc, vous voyez maintenant que ça a changé de nom, c'est tout. Donc maintenant vous avez H5 ainsi de suite. Donc je pense que ça va. Donc après vous avez ici le galerie item, le mot galerie item là. Nous en tant que développeurs, nous avons des projets UI, les design, le web, le mobile, ainsi de suite. Donc le premier, je vais le renommer, c'est-à-dire ça, je l'agrandis comme ça. Et ici je vais le renommer. Au lieu de galerie item, j'efface et je vais mettre ici design. Je peux le mettre tout en majuscule comme ça, ok, voilà. Donc design, vous voyez que maintenant ce n'est plus galerie item, c'est design, très bien. Donc je le réduis et maintenant je vais ajouter un nouvel élément. Je vais mettre ici, j'ajoute un nouvel élément, je supprime, je mets ici dev web, ouais. Et après j'ajoute un nouvel élément, vous voyez, galerie item est venu et là je vais mettre ici dev mobile. Voilà.
Donc je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Bon, marketing digital, je ne vais pas mettre un projet physique là-bas. Non, non, le projet physique, c'est surtout pour ces trois domaines-là. Ok, donc vous voyez design, dev web, dev mobile. Mais lorsque je viens ici, que je clique sur design, vous voyez que rien ne vient. Dev web non plus, dev mobile non plus, tout vient. Donc je vais dire à ce que lorsque je clique sur design, les éléments, les projets, mes projets de design viennent seulement. Mais les autres projets de dev web et dev mobile n'apparaîtront pas. Ok, très bien. Donc, je viens de terminer la partie de filterable. Maintenant, on a ici galerie item. Galerie item, vous pouvez constater que nous avons 6 éléments, n'est-ce pas? Très bien. Et moi, je vous ai dit en haut que je veux 8 éléments. Donc, c'est ici que nous allons ajouter d'autres éléments. Mais avant, on a ici d'abord le premier galerie item. Vous avez vidéo galerie, non. Maintenant, control name. Control name, on va le donner à design. Voilà. On va le donner à design. Donc, je vais mettre ça et je vais cliquer sur design. Vous voyez, maintenant, le design, il est là. Lui, il n'a pas, lui, il n'a pas. Le design n'a que un. Vous voyez, je vais cliquer maintenant sur tout. En deuxième position ici, je vais le mettre également au niveau de design. Faites attention, il faut bien écrire les noms, sinon il ne va pas reconnaître. Voilà. Donc, vous voyez maintenant deux éléments. Ces deux-là, je les ai donnés à design. Vous voyez? Très bien. Donc, maintenant, ce troisième élément-là, je vais le donner à dev mobile. Donc, je vais essayer design. Ok. Dev mobile, il y a un qui vient. Donc, le quatrième élément, je vais le donner à dev web. Voilà. Et j'ai ici. Vous voyez maintenant un est dev web, un est à dev mobile. Maintenant, le 1, 2. Maintenant, le cinquième, je vais le donner à dev web. Et voilà. Donc, je le mets à dev web. Donc, 2 maintenant. Et un seulement à dev mobile. Et le sixième, je vais également le mettre à dev mobile. Dev mobile. Et voilà. Donc, ici, je vais le laisser. Ok. Attendez, j'enregistre. Au fait, il faut savoir que c'est un peu lourd. Donc, actuel, il faut enregistrer et puis l'actualiser. Donc, il va venir, ok? Voilà. Enregistrer seulement et puis actualiser, ça va venir. Voilà. Donc, maintenant, je reviens. Ici 2, ici 2, ici 2. Maintenant, je vous avais dit que je veux 8 éléments, non? Très bien. Je veux 8 éléments. Vous vous rappelez ici, j'ai mis 8 éléments. Donc, je retourne ici. Galerie items, voilà. Donc, maintenant, je retourne ici. Je vais ajouter. Donc, ajouter un élément. Maintenant, je vais lui donner, je vais ajouter 2 éléments. Donc, j'ai ici dev web. Les 2 éléments que je vais ajouter, je vais donner à dev web. Ouais. Et après, je vais donner à dev mobile. Donc, vous voyez que maintenant, on a 7. Je vais ajouter un 8e. Donc, on a ici dev mobile. Voilà. J'enregistre. Et là, je vais actualiser. Et voilà, je vais essayer maintenant. Donc, on a 8 ici, vous voyez. On a 8 éléments. N'est-ce pas? Très bien. Donc, dev web, on a 3. Dev mobile, on a 3. Dev web, on a 3. Design 2. Tout, on a 8. Voilà, donc je vais actualiser ici. Je vais aller visiter mon site, j'actualise. Toujours la même chose. On a 2 éléments. On a 3 éléments qui sont là. Et ici, on a 3 éléments. Et quand on clique sur All, on a tous les 8 éléments qui sont là. Je pense que c'est mieux. C'est plus joli au fait, quoi. Voilà. Donc, on vient de terminer cette partie-là. Mais sachez que ce n'est pas fini. D'un, on n'a pas l'image. Parce que l'objectif, c'est d'avoir l'image de nos projets. Ça, c'est un. De deux, également, on doit donner le nom de notre projet. On doit un peu parler de notre projet. On doit, voilà, pour avoir l'image de notre projet comme ça. Donc, je vais faire un avec vous. Donc, je vais faire un ici. Alors, pour le reste, vous allez vous-même faire et je vais le faire après, quoi, hors caméra.
Ok, très bien. Donc on vient pour le premier. Donc là je vais venir ici au niveau de galerie items. Ok, je viens au niveau de galerie items et comme je l'ai dit, je vais faire le premier. Alors le conseil que je vais vous donner, c'est que vous pouvez compter que vous avez 8 éléments ici. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre un élément un à un, chaque élément un à un, et vous allez customiser, c'est-à-dire vous allez personnaliser chaque élément. Donc il faut pas mélanger au fait quoi. Soyez patient à ce niveau-là. Donc on va faire le premier ensemble. Donc je viens simplement, je clique sur le premier, n'est-ce pas? Quand j'ai cliqué sur le premier, ça s'est ouvert, n'est-ce pas? Très bien. Donc on avait mis control name, n'est-ce pas? On avait mis le design, donc ça appartient au design. Ici vous avez item name, vous avez galerie item name. Donc là vous allez enlever ça, vous allez mettre le nom de votre projet. Moi mon premier projet design, ce serait un projet de site de portfolio, d'accord? Donc je vais mettre ici mon portfolio. J'ai mis ici mon site de portfolio. Après j'ai quoi? Donc après, bon, on a enable price, ainsi de suite, enable catégorie, non, 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 non. Vous laissez ça comme ça. Et vous voyez ici le lorem, c'est-à-dire le lorem, c'est à ce niveau-là, au fait. Ok, le lorem, c'est à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer, on va essayer de changer le lorem. Donc, on vient tout simplement ici en plein écran. Ça nous permettra de vraiment écrire facilement. Donc, on va supprimer le lorem. Et cette fois-ci, je vais écrire pour vous montrer. Voilà, que c'est possible de changer. Donc, je vais mettre ici mon design de portfolio. Voilà, donc ici j'ai mis mon site de portfolio a été réalisé avec le logiciel Figma. Très bien. Donc maintenant je descends toujours. Voilà, en descendant vous voyez maintenant l'image. C'est ici qu'on change l'image. Donc moi je vais cliquer ici et je vais donner une image. Je vais téléverser des fichiers. Je vais sélectionner une image sur mon ordinateur. Ok. Est-ce que j'ai une image ici? Je vais voir. Je vais donner une image ici. Voilà, donc par exemple, je vais prendre ça comme image. Voilà, ça c'est une image d'un projet, on va dire. Ok, donc je vais sélectionner dedans. Donc vous voyez maintenant que c'est venu, non? Voici l'image de mon premier site. Et lorsque je clique sur le petit plus, il vient. Alors, vous voyez ici, on a le lien ici. On peut donner un lien à notre site, là où on a hébergé le site. Donc, on va attendre un peu plus tard, on va le faire. Voici le premier qui est fini. Donc, je vais enregistrer. Et je viens ici pour mettre à jour. Voilà. Donc, vous voyez que le premier, il est venu, vous voyez. Mon site de portfolio a été réalisé avec le logiciel Figma, mon site de portfolio, ainsi de suite. Donc, je vais vous demander de faire ça pour tous les projets. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on clique ici, voilà. Donc, ici, voilà. Toujours, c'est la même chose hein, pour tout. Pour tous les 7 autres, c'est la même chose. Voilà. Et voilà ce que nous avons au niveau de mon site de portfolio. Maintenant, ce que nous allons faire, on va maintenant essayer de rendre ça, tout ça joli. Donc, je vais réduire. Voilà. On va essayer de rendre ça, tout ça joli. Donc, vous voyez ici, on a, voici ici, on a du blanc. Voilà. Et là, on va essayer de changer de couleur. Voilà, donc je veux pas du blanc, je veux une autre couleur au fait. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais d'abord faire descendre un peu ma zone. Ici, ma zone projet, elle est un peu trop collée à l'autre côté là. Voilà. Donc, je sélectionne d'abord ma zone. Comment on sélectionne la zone? C'est tout simplement, on clique sur les 6 points et on vient ici cliquer sur avancer. Et là, je viens là et je le fais descendre un peu. Et voilà. Donc, je pense que c'est bon. Hein. Je vais le mettre à 40. Voilà. Donc, je l'ai mis à 40. Ça, c'est 1.
Voilà. Donc maintenant, toujours la zone elle est sélectionnée. Je vais donner un arrière-plan à une couleur d'arrière-plan à mon site. Donc je viens dans style, j'ai normal, je viens au niveau de classique et cette fois-ci c'est pas l'image mais c'est surtout ici couleur d'arrière-plan, je le clique et là je vais donner une couleur voilà, une couleur bon, pas trop foncé, mais vraiment une couleur grise, grise jolie façon. Voilà, donc voici une petite couleur grise comme ça que j'ai. Voilà, je vais laisser ça d'abord comme ça pour l'instant. Pour l'instant, je vais le voir. Alors, j'enregistre et je vais voir ce que ça me donne. Et voilà. Donc, voilà un peu ce que ça me donne. La couleur grise, je pense que ça va très bien. Mais j'ai un petit problème. Le petit problème, c'est le blanc là, vous faites. Le blanc là, c'est la couleur de fond du Filterable Gallery. Ok, donc je viens au niveau du Filterable Gallery et c'est elle que je vais sélectionner. C'est-à-dire que vous venez sur elle et voilà. Vous venez sur elle et vous la sélectionnez. Ok, vous la sélectionnez. Attendez, je vais actualiser. Ça en est allé. Donc, vous venez tout simplement sur elle. Je descends. Voilà. Vous venez sur elle et vous la sélectionnez. C'est bon? Quand vous la sélectionnez, vous venez chercher la couleur de fond. Voilà. Donc, vous venez dans style. On a général background color. Vous voyez que c'est du blanc. Très bien. Maintenant, on va enlever la couleur de fond. Comment on enlève la couleur de fond? Vous venez cliquer sur la couleur de fond ici et vous allez cliquer ici sur effacer. La couleur de fond, elle est partie. Voilà. Donc, je pense que c'est plus joli comme ça, en fait. Je vais actualiser. Voilà. Donc, je pense que ça, quand même, c'est plus joli. Voilà. Donc, est-ce qu'on va pas essayer d'ajouter un peu de forme de séparateur, même s'il y a la forme ici, au lieu que ce soit un carré parfait comme ça, un trait parfait, je vais essayer d'ajouter un peu de fantaisie à ce niveau-là, et comme ça, ce serait plus joli. Donc, comme ça, je vais sélectionner ma zone et je viens dans style, on a forme de séparation. Forme de séparation, c'est en haut, hein, c'est pas en bas, c'est en haut. Je vais cliquer ici. Et je vais donner voilà, maintenant je vais chercher montagne. Bon, montagne, je l'ai déjà utilisé. C'est vrai que c'est joli, mais je l'ai déjà utilisé ici. Quoique, c'est vraiment une jolie dégradée que ça donne, quoi. C'est vraiment une jolie dégradée. Moi, je pense que je vais continuer avec ça. Continuer avec montagne parce que comme ça donne quelque chose de vraiment joli, ça fait un peu de dégradé, on ne sent pas trop la démarcation et tout. Je pense que je vais laisser ça comme ça, c'est plus joli. À vous de voir. Vous pouvez, je veux que vous essayiez, vous essayez avec d'autres choses. Bon, moi je le mets, je mets la montagne, mais je ne veux pas non plus changer la hauteur, ni la couleur, ni rien. C'est-à-dire que je vais laisser tout en basique, quoi. Parce que c'est vraiment smooth. Ça me donne quelque chose de vraiment smooth. Donc, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et voilà un peu mes projets qui sont là au niveau avec le Filterable. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons jusqu'à présent. Voilà. Bon. Est-ce que je vais pas mettre un peu d'ombre également en bas au niveau de bordure? Je vais essayer de voir. Voilà. Je vais essayer de mettre un peu d'ombre également en bas. Et voilà. Donc, voyez, voilà. Je pense que ça, c'est plus joli également. C'est plutôt vraiment joli. C'est vraiment joli comme ça, je trouve. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Je ne sais pas quoi mettre également encore, mais je pense que pour l'instant, ça va. Hein. Je pense que pour l'accueil, on peut essayer de s'arrêter là pour le moment. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques
petit truc pour terminer avec la queue, et on va attaquer autre partie, autre page dans une prochaine vidéo. Mais avant, on va d'abord gérer la partie footer, qui est pied de page. Vous voyez ici, dans le footer est blanc, donc moi je vais changer un peu la couleur blanche. Le copyright 2023, mon nom, le nom de mon site, tout ça c'est bon, mais ici on a powered by, ainsi de suite. Donc c'est le power là qu'on va changer, parce que c'est en anglais, on va le mettre en français. Et puis de 2 également le nom de la personne. Moi je vais mettre plutôt mon nom et prénom. Ok, ça c'est ça. De 2 également, on va changer cette partie là. On va également essayer de changer un peu la police ainsi que les caractères et tout ça. Et il y a une chose également qui est très importante, c'est que lorsque je descends, vous voyez, lorsque je descends, c'est plus intéressant de fixer le menu, c'est-à-dire que ça me suive. Mais vous voyez, lorsque je descends seulement, il part. Ça, c'est pas bon. Parce que je peux me retrouver ici et je veux aller au niveau de la page service. Comment je fais? Voilà. Maintenant, pour que ça soit plus facile pour moi, par exemple, je suis ici, je vais aller sur ma page service parce que je viens de voir les services ici. Au lieu de me fatiguer pour remonter et rechercher encore, je vais juste tout simplement cliquer parce que je suis directement à ce niveau-là. Très bien, donc c'est ce que je vais faire. Donc je retourne ici, voilà que j'ai terminé provisoirement la partie à queue. Je vais retourner. Très bien, donc maintenant comme je vous l'ai dit, on va commencer d'abord par la partie footer ainsi que ces deux parties là. Donc je viens ici, je viens dans apparence. Après apparence, j'ai personnalisé. Vous avez remarqué la première fois, avant qu'on ne mette le thème, on avait dit simplement apparent thème et puis éditeur. Maintenant on a tout ça. Donc cette fois-ci on vient dans personnaliser. Voilà. Maintenant que nous sommes sur personnaliser, voilà, donc on va un peu descendre. Très bien, on va descendre. Maintenant nous sommes jusqu'au niveau de copyright. Vous voyez ici, lorsque je mets mon curseur sur copyright, il y a des crayons qui sont là. Il y a un crayon, il y a un crayon. On va d'abord cliquer sur ce crayon là, le pied de page. Lorsque vous cliquez sur ce crayon, vous voyez ce qui s'est passé. Très bien, il revient à ce niveau. Vous avez ici copyright entre crochets, copyright, ne touchez pas à ça. On a current year, ça veut dire l'année en cours. Site title, voilà, donc ça prend tout ça par défaut. Alors sachez que le current year, ça prend l'année en cours. Imaginez que nous soyons en 2024. Si vous reprenez votre site, vous allez voir l'année 2024, ça prend direct automatiquement. Vous avez le site title également. Le titre de mon site, c'est mon portfolio. Et si je change le titre de mon site, ça va également prendre ça par défaut. Donc ne touchons pas à ça. Maintenant c'est ça qu'on va toucher. D'un thème auteur. Thème auteur, le thème c'est Astra, donc il va prendre le thème de Astra. Et Powered by. Donc nous on va supprimer cette partie là seulement. On va supprimer tout simplement cette partie. Et là je vais mettre développé par Nenesila ou bien propulsé par Nenesila. Voilà. Voilà, développé par Nenesila. Voici un peu ce que c'est. Je vais venir ici. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez ici, copyright, mon portfolio, développé par Nenesila. Très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, ça c'est blanc. Je vais le mettre en couleur un peu plus sombre. Ce serait plus joli au fait, quoi. Donc, je viens ici. Je retourne, vous retournez comme ça, retournez encore, voilà. Donc cette fois-ci c'est pas le petit là que je vais prendre encore, c'est le grand là que je vais prendre. Donc je vais cliquer ici pour modifier la ligne, voilà. Donc je viens au niveau de design et vous voyez on a arrière-plan, on a le blanc qui est là. Donc je viens ici seulement. Je vais choisir la couleur. Si vous voulez, vous pouvez choisir la couleur qui est là ou bien vous pouvez choisir une couleur. Moi, je vais prendre la couleur 3. Mais sachez que vous pouvez prendre par exemple cette couleur. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Moi, je vais plutôt prendre la couleur 3 qui est là. Voilà, c'est un peu moins foncé. Donc, je vais cliquer sur publier.
Et là, je viendrai actualiser pour voir ce que ça me donne. Vous voyez maintenant, c'est bleu acre quoi, ok, c'est bleu foncé. Donc, mais le problème qui se pose, c'est que on a le copyright ici, qui est là, hein, mais qui n'est pas très visible parce que c'est comme bleu foncé, foncé sur foncé, ok. Alors, comme c'est foncé sur foncé, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre ça en blanc, c'est mieux. On va le mettre, on va le mettre, on va le mettre blanc, blanc en écriture blanc. Voilà. Alors on va le mettre en écriture blanc, donc on revient. Donc on va tout simplement, quand on est là, on va tout simplement cliquer sur copyright. Et voilà. Donc ce que nous allons faire, on va sélectionner ici. On va venir ici au niveau de couleur du texte. Et on va le mettre en blanc. On va enregistrer. On actualise. Et voilà. Donc voilà. On a ça en blanc. Donc essayons de faire ça. Vous voyez que cette fois-ci c'est vraiment bien. Et voilà. Donc maintenant c'est fini pour le footer. C'est fini pour le footer. On va maintenant s'occuper de ça ici. Voilà, donc je reviens. Je vais tout simplement sortir. Et voilà. Donc je suis sorti comme ça. Mais on va rester ici parce qu'on a besoin de gérer l'entête. Donc lorsque vous venez poser votre curseur également ici, vous voyez, par exemple ici, si on veut changer le logo, on peut mettre le logo ou bien écrire juste mon site de portfolio. Ou bien vous pouvez changer tout ça. Ou bien vous pouvez également changer l'écriture. Donc on va commencer, par ici. Voilà, on va changer ici. On va essayer de changer les trucs ici. Donc je vais tout simplement cliquer sur ce petit crayon là. Ok, donc maintenant ça me demande la largeur ainsi de suite. Donc je viens au niveau de design. Voilà. Donc je peux mettre le design ici. Donc voilà, à ce niveau là. Vous voyez ici, déjà c'est en noir, ainsi de suite. Donc, ça va me demander dans l'arrière-plan, je ne vais pas le gérer. J'ai d'abord le texte et le lien. Le texte et le lien, par exemple ici, je vais le mettre en autre couleur. Par exemple, je peux le mettre en blanc. Donc, ça veut dire que, vous voyez, le texte sélectionné, lorsqu'on sélectionne un texte directement, il va être le blanc en blanc. Ça, ce n'est pas très intéressant parce que blanc sur blanc, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on va le laisser, par exemple, on va le mettre à cette couleur-là pour l'instant. Ici, on a le bleu qui est là. Par exemple, lorsqu'on sélectionne la queue, vous voyez, ça sera bleu. Donc, moi, je peux dire, par exemple, ma charte graphique, c'est le orange. Lorsque je sélectionne, je veux que ça soit orange. On dit que par exemple que ce soit orange. Voilà, vous voyez. Lorsque le curseur passe directement, c'est orange. Voilà, lorsque le curseur voilà, vous voyez, c'est orange. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant on dit style au survol. On était descendu, on monte. On a style au survol. Style au survol, on n'a aucune. On peut dire que on veut que ça zoome. Donc lorsque on met lorsqu'on survole, ça va zoomer. Oui, on peut surligner également. Ok, donc je vais lui demander de zoomer. Voilà. Au survol, je veux que ça zoome. Donc on a ici police du menu. Police du menu, je vais cliquer sur le petit crayon. Et là, ça va me demander police du menu. Je vais lui donner le times. Vous voyez, maintenant c'est en times. Et ici, la taille. Si vous voulez, vous pouvez mettre tout en majuscule comme ça. Ou bien majuscule, minuscule, ainsi de suite. Vous pouvez, voilà. Je vais enlever ça comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Donc, je peux le mettre en tout en majuscule, ainsi de suite. Voilà.
Voilà, donc on a la taille également. Vous pouvez augmenter la taille ou bien diminuer la taille. C'est à votre guise au fait. Voilà, donc vous pouvez le mettre à 20 ou à 22. Moi, je l'ai mis à 22 actuellement. Ok. Donc ici, vous pouvez rendre ça vraiment très gras. Donc vous voyez, voilà, voilà. Donc tout ça, ce sont des petits styles que vous pouvez donner. On va enregistrer et là, on va aller vérifier. Et voilà, donc regardez, regardez, vous voyez, vous voyez, voilà, 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 voilà. Donc on va essayer de changer un peu encore, on n'a pas encore terminé. Mais vous, si vous voyez que qu'on a pris ça comme ça, c'est parce qu'on a toujours le fond blanc. Est-ce qu'on va pas enlever le fond blanc d'abord, après on revient. Mais enlevons d'abord le fond blanc. Donc, toujours ici, on est à général, on va enlever le fond blanc. Le fond blanc, on a ici décalage supérieur, type d'entête, voilà. Au niveau de éléments, voilà ici, vous avez en tête, non, transparent. On va mettre en tête en transparent. Donc, activer à tous les sites. Voilà, donc maintenant l'entête est partie. Vous voyez? Maintenant l'entête est transparent, on va le publier. Donc cette fois-ci on revient. Et voilà, maintenant là, on aura beaucoup de choses à refaire. Hein. Entête transparent. Donc on revient, on clique toujours ici. On vient au niveau du design. Et cette fois-ci, on vient ici. Donc on va mettre ça en blanc maintenant. Voilà, vous voyez? Maintenant, on va mettre ça en blanc. Ici aussi, on va le mettre en blanc. Voilà. Oui. Très bien. Donc, maintenant, on va cliquer sur publier. Et on va enregistrer. Voilà. Donc, oui. Voilà, vous voyez. Bon, ne vous inquiétez pas, ça, c'est parce qu'on n'a rien mis dedans. Donc, c'est normal que ça vienne comme ça. Mais on vient cliquer sur accueil. Voilà, accueil. Voilà, donc vous voyez. Très bien, voilà. Voilà. Très bien. Donc vous voyez maintenant. Donc c'est ce que nous allons après gérer. Donc vous voyez ici déjà mon logo aussi de portfolio, lui on le voit pratiquement pas. Salut, je m'appelle, lui il est venu un peu en haut. Donc on va gérer ça un peu plus tard. On va le descendre un peu. On va faire la mise en forme vous faites ensemble. Ok, pour avoir quelque chose de vraiment très très joli. Donc on a ici accueil, service, projet, contact. Voilà. Donc on descend, vous voyez. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On vient au niveau de portfolio. Bon, avant portfolio, on vient d'abord à ce niveau-là. Ici, on vient jusqu'en haut ici. Et on va diminuer un peu la hauteur. Hein. On va diminuer un peu, voilà. On va diminuer. Mettez à 30, c'est-à-dire mettez jusqu'à la fin, voilà. Pour que ça soit pas trop long non plus. Hein. Donc ça, c'est l'entête. Et on a ici mon site de portfolio. Si vous voulez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre plutôt le logo au fait. Voilà, vous pouvez mettre le logo, ainsi de suite. Donc bon, moi, je vais laisser ça d'abord. On va plutôt gérer le reste des trucs. Et après, on va retourner ici. On va retourner ici après. Ok. Donc maintenant, la partie suivante que nous allons faire, c'est quoi? C'est de fixer le menu. C'est lorsque je descends que le menu me suive au fait. Donc, cette fois-ci, on va toujours sortir. On sort même. Voilà. Donc, on va sortir et on va ajouter une extension. Comme je vous l'ai dit ici, on va rien créer. On va tout simplement ajouter des extensions. Donc, l'extension, ce serait My Sticky Menu. My Sticky. Voilà, ça là. My Sticky. Commencez à écrire My Sticky. My Sticky Menu.
Voilà, My Sticky Menu. C'est ça, My Sticky Menu. Donc, installer. Vous allez installer le My Sticky Menu. En attendant, voilà ce que je vais vous montrer. Ce que nous allons faire après. Après, nous allons retourner au niveau de notre accueil. Donc, je vais activer. Nous allons retourner au niveau de notre accueil. Ces parties-là, on va les faire descendre un peu. Vous voyez, ça surplombe un peu parce qu'on a enlevé la barrière, au fait. Donc, comme on a enlevé la barrière, lui, il va quitter. Donc, il faut qu'on retourne. Donc, voilà, on vient ici, note. Voilà, donc on retourne. Et ici, vous voyez le welcome bar, ainsi de suite, non? Très bien. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Ok, donc ça nous donne cette partie-là. Ok, voilà, donc ce que nous allons faire, on va tout simplement cliquer sur Back to Dashboard. Maintenant que nous sommes au niveau de Back to Dashboard, on aura ça. Donc, on vient dans Sticky Menu. Vous allez cliquer sur Configure Sticky Menu. Ça vous amène ici. Vous allez tout simplement, voilà, enlever ça. Et donc ici on vient ici, on va activer le sticky menu qui est là. Voilà, donc ici ça nous demande d'épingler la partie qu'on veut. Donc ici vous vous rappelez le menu que nous avons mis, le nom que nous avons donné à notre menu qui est là. Donc je pense que c'est plutôt menu principal. Donc vous cliquez sur menu principal et cliquez sur enregistrer. Voilà, donc retournez. Actualiser. Voilà, on va vérifier. On ferme. Voilà, on va vérifier. Vous voyez? Voilà, déjà on commence à avoir quelque chose. On commence à avoir quelque chose, vous voyez? Très bien. Donc maintenant, on va tout simplement gérer cette partie. Comment on va gérer cette partie? Déjà ici, on va lui demander de 100% de l'opacité. Déjà. On va lui demander 100% de l'opacité. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, opacité, ça veut dire que dès lors qu'on scroll, on ne voit pas à travers. Ça, c'est un. De deux, également, vous voyez que ici, la couleur, c'est pas très intéressant. Donc, la couleur, on va essayer de lui donner une couleur un peu plus sombre. Voilà. Donc, là où on va donner la couleur d'arrière-plan qui est là. Donc, on va essayer de donner une couleur sombre. Par exemple, on peut donner, voilà, 0000, ça c'est la couleur noire. Mais vous voyez que ça donne juste le code couleur. Voilà, ça nous donne juste le code couleur. Donc, au cas où on ne connaît pas de couleur, par exemple, moi je sais que la couleur noire c'est 00, c'est 6 x 0 et 3 x 0. Donc, moi je peux mettre ça directement ici. Mais ça aurait été une autre couleur que je voudrais. Je ne pouvais pas. Donc, je peux aller sur Internet, sur Google par exemple, pour chercher la couleur, une couleur, voilà, qui me plairait. Le code couleur d'une couleur qui me plairait vraiment. Ok, donc maintenant, je reviens. Voilà, donc maintenant je vais, ouais, maintenant c'est bon. Voilà, voici ça, voici ça, voici ça. Si par exemple je me mets ici, voilà, je vais prendre ça comme ça, et vous voyez, et voilà, donc voilà ce que nous avons. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'on clique et on met le curseur sur le blanc ne change pas de couleur, tout simplement parce que le blanc c'est lui qui est sélectionné, c'est-à-dire la partie accueil. Mais lorsqu'on vient par exemple sur service, et que bon, c'est vrai que service comme ça, vous ne l'allez pas bien voir. Mais vous voyez, voilà. Et service qui est sélectionné ne va pas changer de couleur également. Ainsi de suite. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous avons. Laissez les autres pages, on n'a pas encore commencé avec eux. Donc voilà un peu ce que nous avons d'abord à ce niveau-là. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de changer, de mettre un peu à jour ça. Mais voici les parties que nous venons de gérer. Voilà, donc on revient au niveau de notre page. Voilà, et nous allons au niveau de la page d'accueil toujours. On va l'ouvrir avec Elementor toujours. Et on va essayer de faire un peu de mise en page au fait. Par exemple, salut, je m'appelle, etc., etc. On va essayer de les mettre un peu en bas pour que la mise en page soit plus jolie. Donc, comment on va le faire? Au fait, ici,
cette partie-là, on va sélectionner l'éditeur et on va cliquer sur avancer. On va le mettre un peu plus en bas. Voilà, non, en bas. En bas ici, c'est comme ça. On va le mettre un peu plus en bas. Je vais le mettre à 10 ici. Ici, dev, toujours avancé. Et ici, je vais le mettre également à... voilà. Et je vais mettre par exemple salut qui est là. Je vais le mettre aussi un peu en bas. Voilà. Donc lui, bon, j'enregistre d'abord. Hein. Je vais vérifier. Non, le bouton est trop descendu. Ok, je vais changer un peu. Ok, donc je vais le mettre ici en bas. Je le mets à 25. Voilà, donc ça je le mets à 25. Vérifier ça d'abord. Ok. Je pense que bon, pour l'instant, il est bon comme ça. Pour l'instant, lui là, John Doe. John Doe. Ok, donc lui, je... Voilà. Donc lui ici, je vais mettre ici à 20 comme ça. Lui aussi, je vais le mettre un peu en haut par rapport à l'autre là. Voilà, 20. Ici aussi, je vais le mettre en haut. C'est pour que le bouton ne soit pas trop en bas, au fait quoi. Voilà le cadre qui a pris le bouton. Je le mets un peu en haut également. Voilà. Donc lui là. Ouais. Et voilà. Donc je vais vérifier. Donc essayez de voir avec moi comment j'ai mis. Vous allez mettre pratiquement la même chose pour que ça soit, voilà, que ça soit un peu plus bien structuré, un peu mieux structuré. Voilà. Donc je pense que pour l'instant, je peux m'arrêter là à ce niveau-là. Alors une dernière partie avant que je ne m'arrête là. Bon, le logo, après on va gérer ça. Hein, voilà. Donc le logo, c'est toujours ce que je vous ai montré de l'autre côté. Vous allez tout simplement cliquer sur le petit crayon du logo et ça vous montre. Mais pour ça, je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Donc ici, on va plutôt gérer la partie bouton ainsi que les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, je veux que lorsque je clique sur le télécharger CV, que ça me télécharge mon CV. Très bien. Donc, je retourne au niveau de mon tableau de bord. Voici mon tableau de bord qui est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça a trouvé que je connais l'emplacement de mon CV. Supposons que mon CV est dans mon ordinateur et je veux que lorsque l'utilisateur clique, l'utilisateur puisse avoir mon CV qui, voilà, directement. Donc ici, j'ai mon CV en PDF. Donc là, je vais cliquer sur Média. Ok, donc vous allez cliquer sur Média pour avoir accès à votre médiathèque. Vous voyez que
toutes les images que j'ai déjà eu à télécharger sont là, non. Donc, je vais ajouter une nouvelle médiathèque. Voilà, donc je vais sélectionner des fichiers. Voilà, donc je vais cliquer sur ajouter, sélectionner des fichiers. Et là, vous allez chercher votre CV. Donc, bon, moi, je ne vais pas mettre mon CV. Je vais essayer d'aller au niveau de télécharger. Donc, je vais mettre par exemple introduction HTML. Donc, supposons que ça, c'est mon CV. D'accord? Ça, c'est mon CV. Donc, je viens cliquer sur ouvrir. Et j'attends. Donc, vous voyez, mon CV est là. OK? Donc, mon CV s'est téléchargé comme ça. Maintenant, je vais cliquer là-dessus pour le sélectionner. Une fois que je sélectionne, vous voyez cette partie-là, non? On a l'URL du fichier qui est là, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer tout simplement sur copier l'URL dans le presse-papier, n'est-ce pas? Je clique. Donc, lorsque je clique, je vais me voir copier. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je retourne. Je vais toujours au niveau de des pages, au niveau ici, modifier avec Elementor. Modifier avec Elementor. Et là, je vais cliquer sur mon bouton qui est là. N'est-ce pas? Lorsque je clique sur mon bouton, vous vous rappelez de cette partie-là, n'est-ce pas? Donc, vous avez le lien, non? Vous venez ici au niveau du lien, vous enlevez le dièse. Donc, et là, vous allez coller, CTRL V, ou bien clic droit, coller. Vous allez coller ce que vous avez copié. Et vous allez cliquer sur, voilà, mettre à jour. Maintenant, je reviens, je vais actualiser. Et là, je vais cliquer sur le bouton. Voilà. Donc, voici mon CV qui est là. Mais j'ai un petit problème ici que je n'aime pas. Donc, bon, considérez que ça, c'est mon CV. D'accord. Mais, au fait, le petit problème que moi j'ai, c'est quoi? C'est que, comme ça, là, le CV part avec mon site. Mon site de portfolio, je l'ai plus. C'est mon CV que j'ai. Alors, il y a des utilisateurs qui préfèrent continuer à rester sur le site, mais peuvent avoir dans un nouvel onglet le CV qui va s'ouvrir. Donc, si c'est le cas, vous venez tout simplement ici au niveau de option du lien. Vous allez cliquer là-bas et vous allez cliquer ici sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous sélectionnez ça et vous allez cliquer sur mettre à jour. Et là, je retourne, j'actualise. Et je vais cliquer ici. Vous voyez? Voilà. Maintenant, j'ai mon site qui est là. Ça n'a pas bougé. Et directement, j'ai mon CV qui est là. Donc, j'espère que c'est compris cette partie-là. Très bien. Donc, ça, c'était pour le bouton CV. Si j'ai mon CV qui est sur mon ordinateur, en PDF, il est sur mon ordinateur et je vais mettre le lien dans mon site. Et voilà un peu. Alors maintenant, pour les boutons, les liens. Donc, je viens au niveau de YouTube. OK? Donc, je vais faire YouTube. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon compte YouTube. Donc, je vais venir sur YouTube. Je vais taper mon compte Nene Cybertech. Et voilà. Donc, voici ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, voici ma chaîne YouTube. Donc, moi, je vais vous donner ma chaîne YouTube. Donc, je viens tout simplement ici au niveau de l'URL. Je copie. Je fais clic droit. Je copie. C'est bon. Et je retourne ici. Ici. Donc, je vais cliquer tout simplement sur les icônes. Voilà. Je clique sur les icônes et vous voyez que les icônes sont là. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais le mettre dans la chaîne YouTube. Donc, je viens ici, je vais cliquer et ici, je vais donner le lien. Je vais venir ici, je vais coller. Et voilà. Donc, là aussi, option. Donc, déjà, ça c'est sélectionné. Ça va ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je vais cliquer ici, mettre à jour. Donc, j'actualise. Voilà. Donc, maintenant, je vais cliquer sur YouTube. Et voilà, ça vous amène sur ma chaîne YouTube. Très bien. Maintenant, vous voyez LinkedIn. Quand je clique, rien ne se passe. GitHub, quand je clique, rien ne se passe. Je ne lui ai pas donné le lien. Je n'ai donné que le lien que de la chaîne YouTube. Donc, le petit TP que je vous donne, c'est de terminer ça. C'est de faire tout ça. Et de revenir faire également pour tout ça. Voilà. Très bien. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Voilà. Donc, voici un peu mon site.
mon site de portfolio, l'accueil de mon site de portfolio, pardon. Voici l'accueil de mon site de portfolio que vous avez ici en face de vous. Voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve plus tard pour une nouvelle rubrique sur les autres pages. La prochaine fois, nous allons faire la page de contact. Ok? Voilà, donc merci et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez également mon numéro WhatsApp ainsi que le lien de ma chaîne Telegram. Donc vous pouvez vous abonner pour avoir plus de technologie. Merci à vous, bonne soirée.